Voilà, donc oui, effectivement, le livre, mon dernier bébé, il est là et il est arrivé un jour avant moi, donc sur la terre ivoirienne. Il n'a pas encore été mis en vente, il le sera le jour de la conférence au Palais de la Culture. Et il est en nombre très restreint. Je crois que c'est dans les 30 premières minutes que ça risque de partir, parce que c'est ce que ça a fait à la conférence de Paris il y a une semaine et un peu partout. Donc voilà, oui. D'accord, c'est la deuxième fois qu'elle revenait en Côte d'Ivoire et je voudrais savoir pourquoi. Mais justement, chez nous en Afrique, parce que je suis une fille africaine, lorsqu'on se marie et que l'on met au monde, on ramène l'enfant pour présenter à la famille, c'est comme ça. Donc la première fois quand j'ai mis au monde authentique, je me suis dépêchée de venir en Côte d'Ivoire en premier pour présenter le bébé. Et donc il y a le petit frère qui est né. Et les gens m'ont dit, mais pourquoi en famille? Parce que la Côte d'Ivoire, c'est aussi chez moi. Bien que de père congolais, de Brazzaville et de mère burkinabé, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, donc c'est ici chez moi. C'est en fait ici chez moi. Et donc, je n'ai pas encore emmené ce livre qui me tient fort à cœur dans mon pays, c'est-à-dire au Congo ou au Burkina. J'ai tenu, si je devais sortir de la Suisse où je vis, à ce que ce soit la Côte d'Ivoire qui m'a vu grandir, d'avoir la primeur en Afrique. Donc c'est déjà la première raison pour laquelle je suis venue. Et il y aura donc cette grande conférence spectacle d'épanouissement qui aura lieu ce samedi, où je tenais à vérifier un peu ce que j'ai semé il y a 2 ans. J'étais là il y a 2 ans, j'ai semé quelque chose et en bonne fermière, je viens voir si l'engrais a bien pris, si ce que j'ai semé a porté du fruit. À quel moment Lady Sonia s'est-elle sentie investie de faire de ce métier un métier professionnel? Voilà. Et ma deuxième question est, Lady Sonia préfère le terme mentor par rapport à coach. A-t-elle une explication à cela? Merci. Alors déjà, je me suis retrouvée coach par la force des choses. Quand je le faisais, mais sans savoir que c'était du coaching, de manière informelle, pendant près de 15 ans. Au Congo, à Brazzaville, là d'où je viens, en fait, partout où j'ai été, j'ai toujours été à la tête des femmes. Je ne sais pas pourquoi. Je sais que j'étais passionnée des femmes. Et donc, je faisais des formations de leadership et je conduisais les femmes dans le bénévolat, dans l'entrepreneuriat et tout. Je ne savais pas que c'était du coaching. Et quand j'ai connu la petite galère que j'ai connue dans ma vie, quand j'ai réalisé à 40 ans que je ne mettais pas le doigt là où, dans ma destinée, j'ai fait un travail sur moi-même qu'on appelle développement personnel. Et une fois que je me suis trouvée, j'ai estimé que, en fait ça c'est ma nature, j'ai estimé que je devais partager ça à mes sœurs, aux hommes aussi, parce que je ne suis pas une coach de femmes, hein, il faut préciser. J'ai plus d'hommes sur ma page même que d'hommes, j'ai plus d'hommes que de femmes. Et quand j'ai ramené mon bébé, enfin ce que j'avais trouvé pour dire aux femmes, on peut être libre, on peut être heureuse. C'est vrai de prier, mais au-delà de la prière, on peut prendre des décisions qui nous conduisent à nos miracles. Donc quand je suis venue sur les réseaux sociaux pour partager ce message, il était tellement bien pris que y a des structures américaines qui se sont rapprochées. Je dis, mais ce que vous faites là, ça s'appelle du coaching. J'étais, hein? Oui, c'est du coaching. Et puis donc on m'a formée. Je me suis vraiment développée en professionnel, tout au chemin faisant. Mais je n'aurais jamais imaginé que ça aurait cet impact-là, que c'était vraiment une réponse à un besoin sur mon continent. Donc la diaspora a réagi, les obédiences religieuses ont réagi, la jeunesse, tout le monde a réagi. Au début c'était négatif, mais avec le temps, quand ils ont vu que ça a job, que c'est bon, que ça baie, et qu'il y a le biais dedans, et qu'il y a la célébrité et tout le monde a voulu maintenant devenir. C'est quand j'ai fait tomber l'éléphant que tout le monde maintenant voulait une part de cet éléphant-là. C'est comme ça que je suis devenue coach. C'est une belle chose, c'est devenu un concept, tout le monde devient coach, et c'est bien. Sincèrement, je suis fière. Ça veut dire que j'avais bien entendu dans mon esprit ce concept-là. Parce qu'aujourd'hui, ça fait vivre des milliers de personnes, ça a propulsé des gens, etc. Mais bien que j'en sois fière, j'ai aussi honte. Parce que n'importe qui pose son téléphone, l'insulte, tu racontes des cracks, des conneries, excusez-moi l'expression, et puis tu es coach. Tout le monde se fait appeler coach, même des gens qui n'ont ni certification, ni... Parce qu'on peut ne pas avoir la certification, mais il y a un petit quelque chose, il y a de la sagesse, il y a une méthodologie à avoir. Il y a des gens qui n'ont ni l'un ni l'autre et qui se permettent.
Et quand je me suis retrouvée plusieurs fois en présence d'Européens, moi je vis en Suisse, il y a des confédérations de coachs, il y a des ligues, mais c'est vraiment bien organisé. Quand je me retrouve, parce que pour eux, ben, bien sûr, ils font des recherches, ils savent que Lady Sonia, c'est la coach. Et ils me disent, mais vous pouvez pas un peu, comment ils appellent ça, légiférer? Il y a des mots qui vous disent, qui montrent que l'Africain, on a gâté la chose. Et on vous mélange. Comme je n'ai pas la possibilité de toujours m'exprimer, de démontrer aux gens que non, il y a le vrai coaching et tout, j'ai préféré regarder un peu ce que j'ai fait. Mon impact, c'est vrai que être mentor, c'est moindre peut-être. Ce n'est pas la mode, mais c'est réellement ce que je fais. J'inspire les gens dans leur vie, les mamans, les femmes, les hommes, les femmes à être heureuses, les femmes à entreprendre, à devenir des boss ladies, des femmes à être heureuses, des hommes à chercher à savoir comment est-ce que mon mari fait pour gérer une femme comme ça, à changer, les jeunes à se lancer. Je suis plus une inspiration. Et ça, c'est le mentoring. Et j'ai dit, je préfère être appelé mentor que coach. C'est vrai que c'est plus petit. Comme on dit, on m'a éteint, j'accepte. Je préfère être mentor et puis laisser les grands coachs se faire entre eux. Sinon, que parler de la culture, là, c'est petit. En réalité, je devais prendre... C'est quoi la plus grande salle ici? Le stade. Il dit le stade. Oh, c'est vrai que j'ai la grande vision. Mais c'est à l'hôtel d'Ivoire. La 4000 places. 4000 places, voilà, c'est ça que je devrais prendre. Là, c'est la petite salle. Et encore, quand je suis venue il y a 2 ans, j'étais à la Trille. On était à 1100 personnes. Les gens étaient dehors. Il y avait des gens qui s'évanouissaient tellement qu'il y avait de monde. Et il y a quelqu'un d'une agence qui m'a dit, la prochaine fois que vous venez, de cette salle, ne revenez plus ici. C'est pas possible pour vous, là, c'est pas possible. Il faut prendre plus grand. Je voulais aller plus grand, on m'a dit, allons doucement. Donc on a pris juste petit palais de la culture, petit là, mais on va baisser. Et je vais revenir, je vais prendre plus grand. Après, je vais prendre plus grand, parce que c'est ça, on va d'élévation, ou bien. Lady Sonia, c'est pas une petite coach, hein. Je m'amuse pas. Quand je fais mes choses, je fais bien. Si j'ai pu framponner à Paris, vous êtes allé sur ma page dernièrement? Vous avez vu au Cameroun, c'était quoi, en août? J'ai framponné. C'est pour ça qu'on appelle l'indiscutamento. On ne parle pas beaucoup. C'est pas venir dire ici quand tu fais, et puis tu prends une petite maison et puis. Non, on fait propre. Voilà. Ce qui m'a inspiré, celui qui est là où il a dit ouvre ta bouche que je vais remplir. J'ai rempli. Ça va? Qu'est-ce que vous pensez de vos sœurs qui sont sur la toile, qui se disent coach? Ce que j'en pense. Oui. Bravo. Je suis là pour ça. Vous pensez qu'être coach, mon coaching à moi, ce n'est pas de la rivalité ni de la concurrence et autres. Mon coaching à moi, c'est de relever les gens, de les emmener à entrer dans leur destinée. Si quelqu'un est inspiré par Lady Sonia, il se le fait. Même s'il me dépasse, ça veut dire que je suis une vraie leader. Ça veut dire que je suis une vraie coach. J'applaudis. C'est vous les êtres humains et surtout vous les Ivoiriens. Non, on va dire nous, parce que je suis Ivoirienne. C'est surtout nous les Ivoiriens qui m'ont cogné les têtes, ce qui est stupide. Moi là, mon appel, c'est de susciter. Ce que vous voyez ici, il y a 1000 coachs, je suis fière, il demeure toujours la meilleure. C'est-à-dire que c'est moi qui ai emmené. Et je m'assois et je regarde. Ça veut dire que Dieu m'avait vraiment parlé. Vous ne savez pas comment j'ai souffert pour que le coaching devienne ce qu'il est. Si maintenant aujourd'hui ça marche, ça veut dire que j'ai réussi. Même si elles sont 100 millions et qu'elles font des millions de vues, je suis la première à les applaudir. Mais comme le cœur de l'homme est méchant, vous aimez les buzz et les clashs. Une maman comme moi, qui a créé sa chose, les gens ont copié, ça marche, vous cognez ma tête avec les petites insultes. Et vous me posez la question, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous regarde, je trouve que c'est dommage. Vous deviez applaudir et pousser tout le monde à avancer. C'est ça le cœur. C'est mon cœur là, c'est ça. Je suis fière. Quand on dit un tel est coach, je dis yes. Un tel est coach. Et je défends toujours. J'étais au Cameroun, j'ai mis en lumière tous les coachs que j'ai rencontrés. Ça, c'est Lady Sonia. Je suis venue ici, j'ai du mal. Parce que les petites coachs au moins, au lieu de se mettre à sa place, je vais t'élever. J'ai 2 millions d'abonnés seulement sur Facebook. Quand je parle, ça pèse. On va te connaître. Non, chacun essaie d'insulter ça. C'est dommage. Et ça, c'est vous qui faites ça. Je n'ai pas dit Yves de Babi, mais même Yves de Babi aussi fait ça. Vous cognez nos têtes. Qui est la meilleure des coachs? Dans aucun des pays en Afrique, il y a des coachs qui font plus de vues. Mais dans aucun des pays, personne n'utilise le nom de Lady Sonia avec autant d'humiliation qu'en Côte d'Ivoire.
quelqu'un devient coach demain, on prend photo, on met. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire dans mon pays, mais ailleurs, vous les prenez, on les met là, et quand je découvre, je prends et je publie, parce que et j'ai du mal dans mon propre pays à faire ça. Parce que vous voulez, vous le buzz, vous voulez nous cogner les têtes. On devrait s'entendre. Je suis arrivée, les coachs devraient être les premières à célébrer, à applaudir, à partager. Normalement, c'est quand on s'humilie que Dieu élève. Hein? Donc moi je suis fière. Regardez le fond. Regardez le fond. D'accord? Regardez le message. Regardez l'impact. Regardez les fruits. Quand on dit Lady Sonia, automatiquement vous pensez épanouissement. Vous pensez femme qui monte. Vous pensez femme en business. Vrai ou faux? Donc quand vous parlez de ces coachs, quand vous voyez quelqu'un qui fait vidéo, essayez de suivre un peu. Regardez les fruits. C'est comme ça qu'on juge un arbre, non? Pour savoir si l'arbre est bon. Regardez les fruits. Pas la foule. C'est parce qu'il y a 2 millions de personnes qui suivent une personne que ça veut dire que c'est une coach. Regardez les fruits. Elles deviennent comment? Est-ce qu'elles ouvrent des business? Moi, si on m'assoit, si je vous sors tous les témoignages, il y a des femmes qui ont 8 usines au Canada, qui les ont ouvertes seulement en ayant travaillé avec moi pendant 3 mois. Des femmes qui sont devenues ministres dans les... C'est ça on appelle un coach. Regardez les fruits. Mais comme vous aimez seulement les histoires, vous n'aimez pas lire, vous n'aimez pas la profondeur, vous vous laissez embrouiller. C'est la même chose quand vous voyez un pasteur, quand vous voyez un politicien. Regardez les fruits. Les fruits vous disent, et puis faites-vous confiance. Quand toi-même tu regardes la personne, est-ce que la personne est coach? Non, toi-même quand tu regardes, mais Lady Sonia, mais il y a plein de coachs, hein. Bon, je n'ai pas trop les noms. Il y a une dame là, Madame Jeanne Sissoko Zézé. Vous voyez, comme elle ne fait pas du bruit sur les réseaux sociaux, mais voilà une coach. Elle est coach. Elle ne sait pas que je suis sûre qu'elle va être choquée. Oui, mais ça c'est une coach. Mais quand vous écoutez le message, mon Dieu, powerful, transformation. Mais comme elle ne vient pas de manière à mettre ses seins dehors ou bien faire des trucs, vous ne voyez pas. Et ça c'est dommage. Mais il y a des vrais coachs. Ne vous occupez pas des vidéogurs. Occupez-vous des femmes qui ont un message. Il y en a qui n'ont même pas beaucoup d'abonnés, mais je vous dis, moi je m'assois, je les suis, je dis, waouh, il y en a. Ce que la femme dont j'ai dit le nom, elle ne sait pas, allez la chercher, vous allez voir ce que je dis. Il y en a. Et puis ceux qui font les vidéos, ben, vous me demandez qu'est-ce que j'en pense. Ben, j'en pense rien du tout. On s'en fout de ce que j'en pense. Le plus important, c'est, ils font leur truc. Hein? Pas me mettre en problème ici, là-haut. Ma mission, c'est de venir relever les vies. Ma mission, c'est de venir emmener les gens à entrer dans leur destinée, à guérir. Ma mission, c'est de pousser les gens à écrire des livres, à créer des concepts, à guérir, à ne pas divorcer si possible, à soigner les femmes violées. C'est ça ma mission. Ma mission, c'est pas venir de mettre de l'ordre dans les coachings. Ma mission, à moi, c'est de vous dire à vous, quelle est votre mission? Qu'est-ce que vous comptez faire? C'est parce que j'ai lancé la chose que ça a pris et que n'importe qui va dans tous les sens que c'est ma mission. Non, moi ma mission, je l'ai accomplie. Parce que quand vous regardez, mes fruits sont là. Quand je me déplace, c'est des milliers de personnes qui suivent les coachings, qui viennent, qui payent pour voir Lady Sonia. Mais vous ne me demandez pas de sortir de ma mission. Vous allez me perdre. Je vais me prendre pour ce que je ne suis pas et Dieu va me lâcher. Ça marche parce que je suis restée focalisée. Aidez-moi à rester là-bas. Je vous en prie. Le reste, vous êtes médias. C'est à vous de faire des enquêtes, des investigations pour démontrer au peuple. Parce que les gens vous écoutent. Qui est coach, qui ne l'est pas. Pour poster des vidéos. Vous voyez, c'est vous. Les gens vous suivent. Quand vous postez que des choses pata, ils pensent que c'est ça. Mais ils vous suivent. Postez les vraies choses. Les gens sauront que ça là, c'est vrai coach. Vous voyez, non? La gentlewoman épanouie, c'est quand elle rentre dans une pièce. C'est une femme qui a tellement travaillé à l'intérieur d'elle que lorsqu'elle rentre, il y a une électricité. Il y a un charisme, il y a un code d'éthique de la femme. C'est ça qu'on appelle la gentlewoman. Mais on a évolué, on est en mode titubos. Après titubos, on est en titubos alpha. La femme qui a quitté les irrelevance, donc les hors-sujets. Elle a arrêté de pleurer parce qu'avant j'entendais les femmes dire, moi ici titulaire, ici la titulaire, comme on parlait des cheese là. J'ai dit, laissez-moi cette affaire-là. Tu n'es pas titulaire d'un homme. Vous voyez, si le gars veut, là, du jour au lendemain, tu deviens cheesa. Et ça changeait beaucoup. Il y a des titulaires qui deviennent cheesa. Et j'ai dit, non, il faut être titulaire de ta vie. Et puis j'ai dit, non,
il faut que je trouve quelque chose d'autre. Parce que l'air, là, c'est pas bon. Elle va être l'air, elle va être en l'air. Et on fait n'importe quoi. Boss. Parce que ça, c'est Lady Sonia. She is a boss. Les femmes qui bossent, qui lancent des entreprises, les femmes qui rentrent en politique. Ça, c'est ma mission maintenant. De pousser les femmes à prendre le pouvoir politique. D'accord? Donc, tu bosses. Donc, on est passé de gentleman où on travaille à l'intérieur le charisme. Et maintenant, on devient des boss, des femmes qui gèrent leur vie et qui se lancent en entrepreneuriat. Vous êtes très jeune. Tout à l'heure, on vient de nous faire savoir que vous avez 6 enfants. Quel est votre secret? Parce que là, il y a des 6 enfants devant nous. Apparemment, vous êtes encore très jeune. Il fallait dire bien fraîche. C'est ça que tu voulais dire, non? Effectivement, c'est ça. Voilà. C'est comme si tu avais encore 16 ans, en fait. Wow. Quel est votre secret? Merci beaucoup. Mais souvent, je taquine les abonnés. Hein. Je leur dis quand ils disent, oh maman, tu es fait. Je dis, ne m'appelez pas maman. Hein. Voilà, il y a 16 ans. Et vous avez trouvé 16 ans. Et je pense que j'ai ma fille aussi qui est là. Vous savez, mon avant-dernière, vous la voyez sûrement sur les vidéos, la mini coach. Elle est venue avec moi, Aurore. Elle est là. Donc, mon secret, je ris tout le temps. Je prends une journée où je n'ai pas ri, c'est la pire de mes journées. Je trouve toujours des stratégies pour rire. Et ça, c'est le secret que je raconte à tout le monde. Mais le vrai secret, c'est ma vie spirituelle, ma connexion avec Dieu. Vous voyez, souvent les gens me disent, ouais, finalement, ce n'est pas du coaching et prêche. Non, j'estime que le plus grand coaching, on peut vous donner toutes les stratégies. Mais si vous n'avez pas spirituellement la paix, si vous n'avez pas une relation avec le monsieur qui est là-haut, là, au nom de Dieu, tout ce que vous allez faire, même coaching là, ça va être la salade. La théorie humaine, elle marche juste pour un peu de temps. Mais la théorie divine, si vous l'avez, it will take you higher and further. Vous comprenez? Et c'est ça qui me rend, tu rajeunis comme l'aigle. You know, pendant que tout le monde a des problèmes, et puis, mais en tout cas, moi, je crois que c'est ça qui me permet de garder ma fraîcheur, enfin, la fraîcheur, la jeunesse. Et j'ai un mari qui est bien aussi. Mais si tu as un mari qui te donne des problèmes, tu vas vieillir avant l'âge. Il est assez gentil avec moi, c'est mon joker. Ouais. C'est pour ça que je suis encore jeune. Merci. Mais merci du compliment. Déjà, je salue respectueusement le chef de l'État et ses actions, elles sont magnifiques. Je vois tout ce qu'il fait au travers du ministère de la promotion de la femme. Je suis de très près. Et à part ça, je vois aussi tout ce qui est fait au niveau de la femme. Vous avez des champions. Pas besoin d'une Lady Sonia pour venir en susciter, parce que vous en avez. Et vous savez, de là où je suis, c'est vrai que je suis en Europe, mais je suscite beaucoup. Et je suis, si vous regardez les statistiques de ma page, c'est la Côte d'Ivoire qui vient en premier. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire suit énormément Lady Sonia. Et quand je m'adresse, ce n'est pas les grandes dames seulement. La jeunesse me suit. La jeunesse me suit. Et peu importe le message qui est donné, je vois des champions naître chaque jour en Côte d'Ivoire. Je vois chaque jour des champions naître. Aujourd'hui, le monde est devenu un village interplanétaire. Et donc, pas besoin que je vienne ici. J'ai commencé à susciter des champions et des champions depuis le début. Si vous parlez des coachs, ce sont des champions qui les a suscités. Pas besoin d'être là. J'en suscite, je suscite des femmes d'affaires, des femmes ministres, etc. Et vous ne savez pas, il y a beaucoup de femmes dans ce pays qui sont montées au pouvoir, enfin, qui sont montées aux affaires, parce qu'elles suivaient Lady Sonia. On ne dit pas tout. D'accord? Mais oui, le travail, il est en train d'être fait. Et je me dis que peut-être avec cette conférence, on aura pourquoi pas des témoignages un peu plus forts et publics de ce qui est fait en termes de championnat. Merci.